Alors, on va commencer le rig visage avec M-Gear. Donc je vais placer le personnage sur un calque que je vais renommer Mesh. Je vais masquer tout ce que je ne veux pas actuellement, donc ça va être ceci par exemple, ça non plus. Voilà. Quand c'est fait, on va aller dans M-Gear. Donc M-Gear, Shifter, Guide Manager. Et on va prendre un CTRL 01. Donc bien désélectionner tout et puis CTRL 01. Voilà. Je le monte. On va le renommer Face UI. Center. On va mettre des joints. Pour le space line, on décoche et je vais mettre une croix. Ok, je vais agrandir un peu ceci. Ensuite, il est sélectionné. Je fais CTRL 01. Je renomme Headband. Center. Joint. On décoche. Et là, je veux un circle. Et celui-là, je vais aller le positionner au centre ici. Voilà. Je peux l'agrandir un peu pour m'aider visuellement, juste un peu en dessous de l'œil. Je vais remettre ça à 1. Et donc on a bien Headband Index 0. Ensuite, je vais créer en sélectionnant, alors je vais verrouiller le calque, en sélectionnant le Headband d'ici, CTRL 01, Headband, ce sera le 2. Et le 2, je le déplace ici, j'agrandis un peu, et il vient au niveau du sourcil. Ok, je remets ça à 1. Et donc on a bien Headband C2 en Alex. Ok, c'est un circle. Voilà. Pour continuer, je vais sélectionner ici le Face UI et je vais créer A CTRL 01. C'est toujours du Headband. Center. Ce sera le 1. Joint. On décoche et circle. Et on vient le positionner alors ici, juste un peu en dessous ici du C0. Je vais diminuer légèrement sa taille. Ça, je sais bien les différencier. Ok. Ceci étant fait, on peut passer alors à encore un autre headband. Ce sera le 3. Même configuration. Mise à échelle. Il arrive plus ou moins ici. Ok. Alors ici, on va voir un comportement un peu particulier au niveau du visage. On va le courber d'une façon assez cartoon, assez particulière. Donc, pour avoir cet effet-là, je vais effectuer une rotation ici sur le rotate Y du headband C1 de 180 degrés. Voilà, et là on voit que les Z sont inversés.
On va sélectionner le headband, le 2. Non, ce sera le 1. Ok. À partir du 1, on va partir sur le nez. Donc là, CTRL 0, 1. Nose, center, joint. On décoche ça. Et on veut ici encore un cercle. Je vais le positionner. Alors ça dépend un petit peu de. Oui, on va courber le nez, quoi. Donc ça dépend un petit peu. Il faut bien choisir le point de pivot ici. Si vous le mettez au bout ici, vous n'aurez pas un grand effet de courbure. Donc je dirais ici. Ensuite, à partir de là, CTRL 0, 1. On va le renommer nostril pour les narines. Et c'est en left ce coup-ci. On veut joint. Je pense que là... Oui, je vais décocher ça aussi. Si ça ne convient pas, on reviendra dessus. Donc, parce qu'on va orienter les narines d'une façon particulière. Et c'est du cercle aussi. Donc ici... Hop. Je viens le positionner là. Et donc le workspace align ici ne m'intéresse pas parce que je vais essayer de garder l'axe local de rotation. On va le placer au mieux. Voilà, comme ça. Une fois qu'il est créé, on va faire un duplicate symétrie. Comme je l'ai mis en left ici, et bien celui-là se retrouve en right. Ok. Parce qu'il mesh. Donc on a ce genre de choses. Je vais sélectionner comme ça, vous voyez bien le parentage. Donc le C0 route pilote le C2. Celui-là, le C1 pilote le C3, ainsi que le nose. Et quand je sélectionne celui-là, bah, tout est sélectionné. Je vais prendre maintenant le C0 et je vais créer les oreilles. Donc, CTRL ici. On va l'appeler ear. C'est en left. On veut du joint. On peut décocher ceci. On le met en circle. Et là, on est bon. Je vais aller par là, réafficher ceci. Et on va le positionner à la racine de l'oreille. Comme ceci. On va faire un duplicate de symétrie. Et il se retrouve de l'autre côté. Donc quand je sélectionne ça, ils sont tous sélectionnés. Alors, pour la bouche, eh bien la bouche, on va sélectionner le 3. Et là, pour la bouche, je ne sais plus si c'est Joe, non, sûrement mouse. Ouais. On va prendre le 1 ici, je double-clique. Le voilà. On va aller en vue side. Et pour la bouche, on va le placer ici, tout près. C'est ça, juste légèrement au-dessus. Comme ça, peut-être réduire un petit peu. Et on va placer ceci tout près. Tout près de la mâchoire. Alors j'ai un petit doute, je me demande si je ne devrais pas reculer un peu.
Oui, donc je pense que je suis, vous voyez, le point de rotation est plutôt ici. Donc, je vais devoir déplacer l'ensemble. C'est un peu embêtant, mais autant que ce soit juste maintenant. Donc plutôt ici le point de rotation. Voilà, je vais devoir remettre ça correctement. Ok. Voilà. Ça, je vais le mettre un peu plus haut. Et là, donc, je vais poser le poids de rotation de la mâchoire. Alors, les dents, je remarque que je n'en ai pas. Il va falloir que j'aille les positionner. Voilà, ce sera plus facile pour positionner le lip up. Je vais le mettre ici. Celui-là là-bas. Et celui-là, donc le jaw, on va le positionner ici, légèrement en dehors. Ok, ceci étant fait, on va tester le rig. Donc, je peux fermer ça. Alors, j'ai plusieurs groupes de guides. Celui-là, j'en ai pas besoin. Ça peut arriver. Donc là, je vais renommer. Je sélectionne guide. Et dans M-Gear, alors le raccourci, je crois que c'est G. Ouais, pas ici. Donc M-Gear, Shifter, Guide Manager. Et on va faire un build. Voilà, donc on est bon. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on a des contrôleurs qui sont très grands. Donc on va ici, dans ce cas-ci, les ajuster. Donc pour ça, je sélectionne celui-là, j'appuie sur F8. Et on va redimensionner. Voilà. Le jaw. Sélectionner ces deux-là. Ces quatre-là. On va les mettre un peu vers l'extérieur ici. Mise à échelle. Et là, je vais faire une mise à échelle avec CTRL-SHIFT-clic droit. Scale Object Center. Voilà, et on va les faire ressortir un peu. Ici, on va redimensionner ça. Les guides, je vais les masquer un moment. L'oreille. Eh bien, l'oreille, on va la sortir un peu ici. Faire une rotation. Alors, je vais régler mes préférences. Voilà pour l'oreille.
On sélectionne ça et on va aller dupliquer la forme. Mirror Control Shape, sélection. On va qu'elle apparaît de l'autre côté. Je peux fermer ça peut-être. Et on va alors... Ah oui, il y a le nez. Ok. Les narines. On va faire un mirror sur la forme. Nickel. Alors, pour les headbands, c'est un peu plus particulier. On va les sélectionner tous. F8. Sélectionner ça. On va faire une rotation. Alors, cette rotation, c'est Rotate Object Center. Rotation angulaire. Comme ceci. On va un peu agrandir. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Je vais sélectionner... Je vais commencer par celui-là. On va regarder son nom. C'est le C0. Puis sur F8. On va sortir ça là-bas. On prend les trois du dessous ici. Mise à échelle. Et c'est une mise à échelle avec Scale Object Center. Comme ceci. Alors, c'est le C2 que j'ai pris, tiens. Pas se tromper, c'est le C2. Donc, le C2, il va venir à l'intérieur. Vous allez voir. Donc, je vais réduire un peu la taille ici. On ajustera après. Celui-là, c'est le C0. Donc, on va prendre les trois du dessous. Faire une mise à échelle. Comme ceci. Je vais agrandir un peu la largeur. Voilà, environ ici. Et je vais ajuster alors le C2. Donc celui-là. Comme ça. Je vais un peu agrandir ici au-dessus.
comme ça. Et on va faire la même chose pour ceux du dessous. Donc le C1. Le C1, on prend les 3 au-dessus. Mise à échelle. On va agrandir un petit peu pour ajuster la taille ici. Prendre les 3 du dessous. Et on va descendre ça par là-bas. C'est beaucoup trop large. On va voir comme ça. Ok. Le C3. Comme ceci. Et ajuster un petit peu la forme. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Alors, que reste-t-il? On va faire le tour. On va enregistrer ça. Et pour terminer, ce qu'on va faire, on va placer la langue. Donc, je vais afficher les guides. Et j'aimerais connecter donc, sur le Mojo ici à la langue. Donc, Shifter. Et là, on cherche le Lightchain 1. Vous cliquez. J'en mets 4. Orientation, ce sera Z. OK. Le voilà. On va le renommer Tang. Nickel. Et là, je vais le positionner. Peut-être réduire, faire une mise à échelle. Et je vais masquer ceci. Ça c'est bon. Juste ceci, juste le visage. Un petit Preserve Children. Ça permet donc, vous voyez, de modifier un guide sans affecter les autres. Bien décoché par après, parce que ça peut créer des petites confusions, des petits problèmes. Donc, voilà. Une fois que les guides sont placés au niveau de la langue, j'aimerais bien modifier, comment dire, supprimer le rig et ajuster les contrôleurs de la langue. Avant ça, je dois aller dans guide et ici j'ai peut-être déjà fait un extract control, vous voyez. Donc je vais le refaire la manip. Normalement vous devriez avoir votre contrôleur organisation ici qui est vide. Donc je sélectionne tous les contrôleurs, tous ceux dont la taille a été modifiée. Alors, bien m'assurer que j'ai eu tout. Voilà. Et on va faire un extract control et on va voir ici que les contrôleurs apparaissent. Ce qui fait que maintenant avec ça, logiquement si je supprime le rig et que je refais un build, eh bien
En gros, vous voyez, toutes les formes réapparaissent. Il semblerait que j'ai oublié de sélectionner le contrôleur Joe. Donc je vais remodifier un peu la taille. Réafficher peut-être le visage. Ok, il est bien mis. Et je vais ajuster alors les contrôleurs ici. Tongue. Je vais prendre les 4 derniers. Voilà, comme ça. Je sélectionne les 4. Et on va faire un extract control, ils apparaissent là. Nickel. Je vais supprimer le rig et refaire un test. Ah, toujours pas pris. Bien ça alors. Je vais le refaire. J'ai sûrement fait une mauvaise manip. Donc, mouse, extract control. Voilà, il apparaît là. Ah, ça devrait être bon. Donc, guide, build. Voilà, c'est bon. On peut enregistrer là. Et ce qu'on va faire, c'est attaquer. Normalement, c'est le skinning.